Et salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitaristic Talk. C'est déjà le 8e, ça passe, on avance à une vitesse grand V. C'est merveilleux, je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine. Cette semaine, l'épisode devrait traiter du fait qu'on ait toujours l'impression de ne pas être assez bon en musique et en guitare. Et pourquoi ? Quels sont les biais cognitifs ? Quels sont les biais de civilisation qui font qu'on n'est jamais assez bon, à nos yeux en tout cas ? Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé de travailler un morceau ou une technique ou une impro et malgré vos progrès, d'avoir toujours l'impression que vous n'êtes pas au niveau, que vous devriez être peut-être meilleur, que les autres jouent toujours mieux et que vous êtes toujours en retard sur votre propre planning imaginaire de progression. Vous voyez celui dont je veux parler. Le niveau que vous imaginez devoir avoir, votre fantasme. Et si oui, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, on est tous dans ce cas. Je m'inclus dans le lot et c'est très frustrant. Alors ce sentiment, on est des milliers de musiciens à le ressentir, c'est sûr. Et le pire, c'est que ça n'a souvent rien à voir avec notre vrai niveau, notre niveau réel. C'est souvent nos biais psychologiques qui nous jouent des tours. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de creuser ensemble pourquoi on ressent toujours cette impression d'insuffisance et surtout comment on peut s'en libérer, sûrement pour retrouver du plaisir et peut-être pour jouer sans cette pression qui est invisible mais bien là. Hein. Donc je sais pas, dites-moi déjà si vous avez déjà ressenti ce sentiment de jamais être réellement au niveau ou de ne pas avoir le niveau que vous visez et malgré votre travail, d'être toujours en retard par rapport à ce niveau. Alors, un des premiers pièges, c'est sans doute la comparaison aux autres. C'est vraiment un piège mental important et on va regarder ce premier biais qui est très frustrant. Parce qu'on a accès à énormément de monde sur les réseaux et on se compare énormément. Avant, on pouvait se comparer uniquement aux gens qui nous entouraient si on avait un musicien dans notre famille ou dans notre entourage. Maintenant, c'est plus le cas. Alors bien sûr, c'est humain, hein. Quand on voit un guitariste jouer avec aisance, on se dit il est vraiment trop fort, jamais j'y arriverai. Mais ce qu'on oublie complètement, c'est ce qu'il y a derrière cette aisance. Alors parfois il y a du fake et d'autres fois il y a un réel travail et beaucoup d'heures de travail derrière. Donc peut-être un exemple concret, mais imaginez que vous regardez un mec sur YouTube qui improvise un solo de blues ultra fluide. Il va enchaîner des phrases, il groove, il a des expressions de malade et vous devant votre ampli quand vous tentez de faire à peu près pareil, ça sonne tout pourri quoi. Ça sonne tout pourri. Mais ce qu'on voit pas, c'est les milliers d'heures qu'il a passé à galérer sur chacune des phrases. Vous voyez pas ses débuts, vous voyez pas ses ratés, vous voyez pas ses moments de frustration et vous ne voyez que le résultat final. Et votre cerveau fait une comparaison injuste parce qu'il fait la comparaison entre votre travail en cours et son travail terminé. Donc on devrait pas avoir à comparer deux choses qui sont incomparables justement. Donc vous verrez que je vais sortir une vidéo, alors peut-être qu'elle sera sortie quand je sortirai ce podcast, mais une vidéo où vous allez passer toute une journée avec moi et je vais travailler un nouveau style pour moi et vous verrez, je ne cache rien dans cette vidéo et vous verrez les moments de galère et vous verrez que le matin je galère et l'après-midi ça va beaucoup mieux. Donc je vais essayer de sortir cette vidéo, je suis en train de la monter, elle devrait être cool et peut-être qu'elle est déjà sortie. Alors, comment on s'en sort de ce truc de comparaison aux autres ? Alors, peut-être qu'au lieu de vous comparer à un autre guitariste, comparez-vous seulement à vous-même, mais le vous-même d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an. Et regardez votre propre évolution. Parce qu'en fait, c'est la seule comparaison qui est réellement possible. Toutes les autres comparaisons, vous n'avez pas les clés pour que ça soit juste. Vous ne savez pas combien de temps il travaille par rapport à vous, depuis quand il a commencé par rapport à vous, quels sont ses acquis déjà par rapport à vous, etc., etc. Donc, comparez-vous uniquement à vous-même.
accepter donc que chaque guitariste a ses forces et ses faiblesses. Et même les plus grands ont des domaines où ils ne sont pas à l'aise. On n'est pas tous à l'aise dans les mêmes domaines de la musique. Et surtout, souvenez-vous que chacun avance à son propre rythme. C'est peut-être injuste pour certains, mais c'est la réalité et on ne peut faire qu'avec cette réalité. Donc, je ne sais pas si vous arrive, vous, de vous sentir découragé en regardant d'autres musiciens, peut-être pas d'ailleurs, hein. Mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi si ce que je vous dis fait sens. Alors, une deuxième erreur, ou un deuxième piège dans lequel ne pas tomber, c'est le manque de confiance et les blessures d'enfance. Alors, c'est quoi c'est un point qu'on mentionne pas souvent, je crois, mais qui joue énormément sur notre confiance en nous. Donc, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Parfois, on l'appelle aussi l'impuissance apprise. Alors, ça vient souvent de l'enfance. Et vous savez, c'est ces petites phrases qu'on a entendues quand on était gamin. Par exemple, tu chantes faux, arrête de chanter, le chant, c'est pas pour toi. Ou la musique, c'est pour ceux qui ont du talent, pas pour toi. T'as pas l'oreille musicale. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que quand on vous dit ça, votre cerveau, plus tard, vous dit « n'essaye même pas ». Rappelle-toi de ce qu'on t'a dit, n'essaye même pas. Donc, par exemple, un élève qui joue super bien, mais qui n'ose jamais improviser, parce qu'il a toujours entendu qu'il n'était pas créatif. Donc il va jouer, mais il va jouer des procédures, et dès qu'on va lui demander de jouer une note qui sort d'un plan qu'il a appris, il peut plus. Un musicien qui a peur de se filmer parce qu'on lui a dit, un musicien ou un chanteur, on lui a dit qu'il chantait faux quand il était petit. Donc il se filmera jamais parce que même si lui a l'impression de chanter juste, le problème c'est le qu'en dira-t-on, et il peut pas jouer. C'est un gros problème de jouer devant les autres. Donc comment on pourrait casser ces croyances? On va remplacer chacune des phrases négatives par son contraire, une affirmation positive peut-être. Donc je ne suis pas mauvais en impro, je suis en train de l'apprendre en fait. Et donc je m'autorise à ne pas être capable d'improviser aussi bien que quelqu'un qui improvise depuis longtemps, qui a appris ça depuis longtemps. Ou alors par rapport au chant, ma voix c'est la mienne et j'ai le droit de chanter quoi qu'il arrive. Ma voix, elle est ce qu'elle est. Si je peux apprendre à chanter juste, je ne peux pas forcément chanter ma voix. Donc si vous avez un problème avec votre voix, la mienne est très canard, nasillarde et un petit peu aiguë, je fais avec et c'est la mienne. Donc voilà. Et rappelez-vous aussi qu'il y a des artistes qui, avec des voix bien pires que la vôtre, ont fait des carrières énormes. Donc, vous avez le droit d'utiliser les outils qui sont à votre disposition. Rappelez-vous que tout s'apprend. Il n'y a pas de talent inné, en tout cas dans une proportion vraiment infime. C'est vraiment négligeable. Donc, c'est juste du travail et du plaisir de progresser. Donc si vous avez des petites phrases comme ça ou une croyance qui vous bloque dans votre progression, dites-le moi aussi en commentaire. Dites-moi si vous avez parfois des réminiscences de phrases de l'enfance comme ça qui vous bloquent dans votre confiance en vous. Allez, une autre petite erreur dans laquelle il faudrait pas tomber, mais c'est humain, hein, je sais que c'est pas si facile, c'est pas parce que je vous le dis que à partir de là vous pouvez vous en affranchir, mais je vous le dis quand même parce que des fois voir un petit peu l'erreur, ça permet de passer plus facilement à autre chose. Donc par exemple, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi on ne se sent jamais vraiment légitime? Alors ça, c'est un grand classique, et moi, j'en suis la première victime, vraiment, hein, le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation que vous ne méritez pas, dans notre cas, que vous ne méritez pas d'être appelé musicien, que vous ne serez jamais à la hauteur, et que les autres savent, mais pas vous, les autres sont capables, mais pas vous. D'ailleurs, quand je demande aux gens s'ils sont guitaristes, c'est extrêmement dur pour eux de me dire qu'ils sont guitaristes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont élèves, ils apprennent, etc. Ils vont trouver tous les subterfuges pour pas dire qu'ils sont guitaristes. Alors qu'à partir du moment où on pratique la guitare, on est guitariste.
Donc par exemple, je sais pas moi, vous jouez bien, vous connaissez vos morceaux, mais vous refusez de jouer devant les autres parce que vous vous sentez pas prêt. Ça, c'est forcément le syndrome de l'imposteur. Alors que vous êtes totalement prêt et vous jouez très bien votre morceau, il n'y a pas de raison. Vous regardez un prof de guitare qui vous dit... alors, par exemple, voilà, si vous... vous regardez votre prof de guitare et vous vous dites « Ah, il connaît tellement plus de choses que moi. Moi, je suis qu'un amateur. » Alors là, le syndrome de l'imposteur, il est énorme. Vous êtes pas prof de guitare. Vous n'avez pas à vous comparer avec votre prof de guitare. C'est son métier. C'est pas parce que je vais essayer de faire du pain ce week-end que je suis boulanger, que je vais le faire aussi bien que mon boulanger. Donc, ne vous comparez pas, n'essayez pas de vous comparer, parce que oui, le syndrome de l'imposteur, il vient de la comparaison et de la blessure que vous pourriez ressentir si la supercherie était dévoilée. Mais il n'y a pas de supercherie. Vous avez le niveau que vous méritez, le niveau que vous pouvez obtenir avec ce que vous avez mis en place, le temps de travail que vous avez mis en place, les ressources que vous avez cherchées, etc., etc. Et vous avez ce niveau-là. Et c'est le vôtre. Il est totalement légitime. Maintenant, c'est vrai que si vous essayez de vous faire passer pour plus gros que vous n'êtes, là oui, là je comprends le syndrome de l'imposteur, il est légitime, mais si vous êtes totalement honnête et objectif sur votre niveau, vous n'avez pas à avoir un syndrome de l'imposteur démesuré. Et non, vous n'avez pas non plus à minimiser votre niveau ou votre talent. Vous avez le niveau que vous méritez et que vous devez avoir. Alors, comment on pourrait s'en libérer de ce syndrome de l'imposteur ? Vous acceptez déjà que vous n'êtes pas le seul et que tout le monde doute, même les pros. Les pros doutent énormément quant à leur niveau, à leur capacité à plaire et à produire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Ou alors, concentrez-vous aussi sur ce que vous savez faire, au lieu de toujours voir ce qui vous manque. Vous savez forcément jouer quelque chose. Ce que vous savez jouer, on ne peut pas dire que vous êtes un imposteur. Vous avez le niveau et vous savez le jouer. Donc ça, déjà, vous pouvez le considérer comme acquis et faisant partie de votre arsenal de musicien. Rappelez-vous que vous êtes légitime à partir du moment où vous faites de la musique. Pas besoin d'un diplôme ou d'un niveau précis. Si vous faites de la musique, vous faites de la guitare, vous êtes guitariste et vous êtes légitime avec le niveau, encore une fois, qui est le vôtre. Donc je ne sais pas si vous ressentez ce syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai énormément en musique, sur YouTube, un petit peu moins en tant que prof particulier, parce que ça fait des années que je fais ça et que maintenant je sais ce que je peux apporter à mon élève. J'ai eu d'autres carrières dans d'autres domaines où je me sentais plutôt professionnel, mais c'est toujours le cas où si on vous met en face de professionnels un peu plus, ou même pas professionnels, mais de gens qui ont un peu plus de compétences ou qui savent mieux les mettre en valeur, que le syndrome de l'imposteur apparaît. Donc là, attention à ça. On va reparler un petit peu de cette fameuse impuissance apprise. C'est quand on se persuade que on n'y arrivera pas. D'accord ? Donc c'est un biais mental qui est ultra sournois à mon avis. Cette impuissance apprise, c'est quand on a échoué plusieurs fois et qu'on finit par croire qu'on est incapable de réussir. Vous savez, il y a, pour prendre cet exemple, vous avez les éleveurs d'éléphants en Asie qu'on appelle les Karnaks. Quand ils sont tout petits, quand ils sont éléphantaux, on leur accroche une corde à la patte, une corde duquel ils ne peuvent pas se dégager. Par exemple, prenez une corde verte et l'éléphant ne peut pas se dégager de cette corde. Et en fait, ces éleveurs d'éléphants ne vont jamais changer cette corde. C'est-à-dire que même quand l'éléphant va devenir adulte, on ne va pas lui mettre une chaîne, on va lui laisser cette même corde. Parce que quand il n'a pas pu se dégager étant éléphanto, il n'essaiera même plus. Son cerveau lui dit n'essaie même pas. Donc on préfère lui laisser la même corde parce qu'il n'essaiera pas de s'échapper ou de casser la corde. Alors que si vous lui mettez une chaîne, il va essayer, il va tenter de la casser et vu la force qu'il a, il pourra la casser.
Donc c'est exactement ce qui se passe avec l'impuissance apprise. Si vous avez échoué plusieurs fois, vous n'êtes pas arrivé à faire ce que vous vouliez plusieurs fois dans votre enfance, ben votre cerveau va vous dire n'essaie même pas, et donc vous n'essaierez plus. Donc par exemple, si vous bossez les barrés et ça ne sonne pas, vous réessayez le lendemain, ça ne sonne toujours pas, au bout d'une semaine, toujours la galère, ben vous allez finir par vous dire les barrés, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, et puis vous allez procrastiner, réessayer pas la semaine d'après, mais plus que dans 6 mois. Et donc, comme vous réessayez beaucoup plus tard, vous recommencez totalement à zéro, etc., etc., etc. Donc, le problème, c'est que c'est pas du tout que vous êtes incapable, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne approche ou simplement suffisamment travaillé. Parfois, vous travaillez, vous galérez, et puis un matin, vous ne savez pas pourquoi, le truc passe nickel. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la nuit. La veille, ça ne passait pas. Bon, mais c'est comme ça fait partie un petit peu des choses moins explicables, mais ça a travaillé dans votre nuit et vous arrivez à le jouer le lendemain. Donc, comment on peut casser peut-être ce schéma ? On va remplacer... par exemple, je ne suis pas fait pour ça, je ne l'ai pas encore appris comme il faut, comme il faudrait. Ou alors vous allez décomposer aussi votre apprentissage en plus petites victoires. Plutôt que de réussir les barrés, commencez à réussir à poser l'index proprement peut-être, même si toutes les notes ne sonnent pas encore nickel. Commencez à vous dire, en tout cas, les notes qui sont dans mon barré sonnent justes, ne frisent pas, etc. Après, les autres doigts, j'arrive pas encore à les poser. Voilà, essayez des petites choses comme ça, et surtout, persévérez, parce que personne n'a réussi du premier coup. Continuez d'essayer. Vous aurez des surprises, continuez d'essayer, même quand vous n'y arrivez pas, vous verrez. Alors, si des fois vous vous imaginez que vous n'avez pas la bonne méthode, cherchez des ressources, renseignez-vous, mais si vous avez une procédure qui vous semble la bonne, continuez d'essayer, vous allez y arriver. Donc, je sais pas, dites-moi si vous avez des aspects de la guitare où vous vous sentez, vous vous êtes déjà senti, ou vous vous sentez encore bloqué, et vraiment c'est une vraie galère pour vous depuis longtemps. Voilà, ça m'intéresse parce que ça m'aidera à vous aider, je l'espère en tout cas. Allez, on va conclure un petit peu cet épisode. J'espère que tout ce que j'ai pu vous apporter comme valeur ici, ça vous parle. Ça réveille chez vous un peu de motivation en vous disant « Ouais, bon, il le dit, c'est que sans doute, il est passé par là lui aussi. » Et on peut tous se dire que en tout cas, le niveau que moi j'ai atteint, vous pouvez l'atteindre, il n'y a aucun problème. Et si moi j'ai pu atteindre ce niveau, je me dis que je peux atteindre le niveau de gens qui sont bien meilleurs que moi. Donc je suis comme vous et je me remets au travail et je me dis, allez, on vise un peu plus haut, on va y arriver. Donc pareil pour vous comme pour moi. Alors pour résumer un petit peu les points clés qu'on a vus dans ce podcast, donc on a tous des biais psychologiques qui nous font douter. Vous n'êtes pas les seuls. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir. On est tous sur le même bateau là-dessus. Un autre truc, se comparer aux autres, c'est souvent une illusion qui nous freine plus qu'elle nous aide. Souvent, on a l'impression qu'en se comparant un peu, on va trouver des choses qui vont nous permettre d'avancer. Et si on se focalisait sur ce que fait l'autre qui nous permettrait d'avancer, ça serait super. Sauf qu'on se focalise sur ce qu'on n'est pas capable de faire. Et là, c'est un gros frein. Donc, attention à la comparaison. Prenez un exemple, mais ne prenez pas en comparaison. Ça serait gravissime. Nos croyances limitantes et nos expériences passées jouent un rôle énorme dans notre confiance en nous. On l'a vu, il faut faire attention à ce qu'on croit être la vérité, parce qu'on l'a vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois dans notre enfance ou dans notre passé. Attention, et ça ne veut pas dire que ça n'a pas changé. Si vous avez été un petit peu faible en maths dans votre enfance, ne vous dites pas « je ne suis pas fait pour les chiffres ». C'est juste que peut-être à un moment, vous avez eu une certaine faiblesse et vous n'avez pas eu envie, par exemple, d'apprendre vos tables de multiplication, et c'est resté comme une épine dans le pied toute votre vie. Mais évitez de vous dire « je ne suis pas fait pour les chiffres » parce que malheureusement,
vous êtes en train de créer une grosse lacune, bien plus grosse que le fait de ne pas avoir appris l'étape de multiplication. Donc là, attention à vous là-dessus. Et puis, cette fameuse impuissance apprise qui nous fait croire qu'on ne peut pas progresser, alors qu'il suffit des fois juste d'un déclic. Vous êtes convaincu que vous ne pouviez pas. Des fois, il suffit de trouver la bonne méthode, le bon mentor, la bonne logique dans sa progression, et on peut tout à fait y arriver, il n'y a aucun souci. Donc je vous le redis, si vous vous êtes déjà senti bloqué par un de ces biais, vous me le dites en commentaire, vous m'expliquez un petit peu, que ça soit sur YouTube, sur mon site ou sur les commentaires de ce podcast si vous pouvez. Et puis si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Rappelez-vous que si vous avez envie d'une méthode claire pour structurer un petit peu votre apprentissage, vous pouvez retrouver toutes mes formations et mes supports sur mon site, le site Guitaristique, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Guitaristique le prof. N'hésitez pas, les liens sont dans la description et puis n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de podcast. Et puis voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire va résonner dans votre tête cette semaine et que ça va vous motiver et vous donner confiance en vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai été ravi d'être avec vous pour cet épisode. À très bientôt pour le prochain épisode de Guitaristic Talk. Bye bye.